Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 17 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 9, versets 23 et 24 dans deux versions. Dans le second, il est écrit « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Dans la Bible français courant, nous allons juste lire le verset 23 qui dit, Luc 9, 23 nous dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. » Le renoncement. Le renoncement, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 17 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier pas dans un engagement, c'est ce qui est parfois le plus difficile. Pourtant, sans premier pas, il n'y a pas de mouvement. Nous sommes souvent plus à l'aise dans notre position initiale. Cela par peur de l'inconnu, par accommodation, nous sommes vraiment habitués, nous sommes accommodés à cette situation, par paresse ou par manque d'ambition. Et nous voulons rester là où nous sommes. Parfois, il faut prendre des risques pour obtenir plus que ce que l'on a, mais plusieurs hésitent. Dans la vie chrétienne, il y a aussi un pas décisif sans lequel nous n'avancerons pas. C'est ce que nous voyons dans le texte du jour. En effet, renoncer à soi-même est le premier pas que Christ demande à tout disciple de poser pour être digne de le suivre. Plusieurs ont du mal à poser ce premier pas et, bien aimés, ils croient avancer alors qu'ils font du surplace sans le savoir. Voyons ce que ce verset nous transmet à propos du renoncement. Premier point, une vie conforme au siècle présent. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, au siècle présent, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Bien-aimés dans le Seigneur, la majorité des êtres humains vivent selon les us et coutumes de leur société. Ce que les aînés ont fait, nous le faisons et nos enfants le feront, tout naturellement. Cependant, comme dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Nous faisons plusieurs choses sans réfléchir, simplement que c'est ainsi que les choses se passent. C'est ainsi que nous avons toujours fait. C'est ainsi que les choses se font. Bien-aimés, cela peut être un piège. Voilà pourquoi toute personne, et surtout pour le chrétien devenu une nouvelle créature, eh bien pour toute personne, il est important de faire ce qui est, premièrement, ce qui est utile et qui édifie, comme le dit le texte d'un Corinthiens 10, 23, il est important de faire ce qui est bien selon la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit « Médite cette parole jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. » Mais aussi, bien-aimés, il est important que ce que nous faisons ne scandalise pas la société. Matthieu chapitre 18, verset 7 nous dit « Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Et donc, bien-aimés, nous ne devons pas nous conformer, mais c'est ce que nous faisons, nous nous conformons. Le deuxième point, bien-aimé, dans ce thème du renoncement, c'est le risque de tout perdre. Nous avons un risque, le risque de tout perdre. Matthieu 16, 26 dit, c'est Jésus qui parle, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Devenus chrétiens, bien-aimés, nous devons être conscients du danger de perdre ici sur terre et dans l'au-delà. Il y a un danger. Nous devons savoir que, premièrement, à la mort, nous perdons tout.
1 Timothée 6, 7 nous dit, « Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter, ni richesse, ni mariage, ni enfant, rien. » La deuxième chose que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que si nous ne vivons pas une vie agréable à Dieu, nous perdrons les récompenses, nous perdrons même les récompenses possibles dans l'au-delà. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Nous devons donc être conscients du risque que nous avons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 7, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc de peur de tout perdre. Bien-aimés. Et le troisième point, parlons du courage. Le courage de renoncer pour gagner vraiment. Philippiens chapitre 3 verset 8 dit ceci. « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Le vrai gain, bien-aimé, c'est vivre et mourir dans le Seigneur. C'est ça le vrai gain. Donc, en conformité à la parole et à la volonté de Dieu. Et pour cela, il faut avoir le courage de renoncer. Le courage de renoncer. Bien-aimé, c'est ce que Christ déclare à Pierre au sujet de ceux qui renoncent à tout pour lui. Il est dit dans Marc chapitre 10, versets 29 et 30, « Si quelqu'un quitte, donc renonce, quitte maison, frères, sœurs, mère, père, enfants et champs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne, premièrement, recevra 100 fois plus maintenant dans ce monde. 2, et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours, la vie éternelle. » Bien-aimés, pour renoncer, il faut du courage. Mais ce courage doit être motivé par, premièrement, la connaissance du Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Plus nous connaissons Christ, plus nous sommes prêts à renoncer. Deuxième chose, la réalisation du caractère éphémère de la vie. La Bible dit, tu emportes la vie humaine. Elle dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. Psaume 90, verset 5. La vie est éphémère. Et la troisième chose, le courage sera motivé par la conscience de la gloire à venir. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Bien-aimés dans le Seigneur, renoncer, c'est être prêt à oublier ses propres intérêts s'il le faut et pour la gloire de Dieu, afin d'obtenir plus que ce que nous lâchons avec le Seigneur, ici et dans l'au-delà. Bien-aimés, la vie chrétienne peut paraître risquée et même invivable tant que nous ne connaissons pas encore bien celui qui nous a appelés. Comme le dit le Seigneur à la Samaritaine dans Jean 4, 10, « Si tu connaissais le don et celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Bien-aimés, le renoncement qu'exige la vie chrétienne pose un grand dilemme à plusieurs qui veulent bien suivre Jésus, mais qui n'osent pas renoncer aux belles choses qu'ils possèdent selon eux. Pourtant, nous finirons par tout perdre, bien-aimés. Alors, au lieu de nous conformer au siècle présent et tout perdre, acceptons de renoncer, être prêts à lâcher ce que nous trouvons précieux pour gagner le plus précieux, la vie en Christ sur cette terre, la vie éternelle dans l'au-delà. Le renoncement, bien-aimé, est le premier pas exigé pour une vie glorieuse ici et dans l'au-delà. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Seigneur, merci parce que tu nous dis que si nous voulons te suivre, la première chose à faire, c'est renoncer. Renoncer à ce que nous avons, renoncer à ce que nous sommes, être prêt à ne plus penser à ça, être prêt à refuser, laisser lâcher nos intérêts s'il le faut pour te suivre. Seigneur de gloire, donne-nous cette capacité de renoncer.
Que nous puissions savoir que la vie est éphémère et que ce que tu nous réserves est de loin meilleur que ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Aide-nous à renoncer afin que, Seigneur de nos gloires, nous puissions réellement gagner sur la terre et dans l'au-delà. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.